Eh bien, on peut dire, Pauline, que l'art contemporain en Sologne, finalement, c'est toute une histoire. Depuis quelques jours, vous le disiez, une quinzaine de communes, des petits villages, hein, de manière générale, pour la plupart, accueillent des sculptures monumentales, alors en acier, en bois ou en métal. Et l'objectif, bah, c'est tout simple, c'est de mettre du beau partout, y compris dans des territoires ruraux, que le beau, finalement, ne soit pas réservé à une élite. Regardez. Ça se présente comme un parcours, presque comme un jeu de piste à travers la Sologne. Premier arrêt, à Évoile-Marron, petit bourg de 700 habitants. C'est un drôle d'objet en acier qui atterrit près de l'église. La suite conique numéro 3 de Gilles Appert. Alors forcément, dans ce petit village peu habitué à l'art contemporain, on a jasé. C'est l'étonnement. L'étonnement entre ces œuvres, je dirais, globalement modernes et un patrimoine ancien. Et la confrontation des deux les interpelle. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Et c'est ce qui est intéressant, c'est un peu cette provocation. Voilà. Et leur dire que les œuvres, ce n'est pas fait que pour des intellectuels. Nous apportons aux Solognos des œuvres qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de rencontrer parce qu'ils ne vont pas au musée, parce qu'ils n'en ont ni l'opportunité ni l'envie. Là, on leur apporte sur un plateau et au détour d'une place, en contrebas d'un pont, à l'ombre d'un caquetoire, leur œil est attiré par une œuvre et ça va déclencher une émotion bien sûr, mais aussi des dialogues et ça fait parler les gens. Favoriser l'émotion et l'échange, c'est aussi le credo de ce sculpteur tourangeau. Lionel Tonda sait bien que son travail suscite des émotions contradictoires, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Autant il y a des gens qui vont voir quelque chose de tellement noir qu'ils vont, vraiment ils vont être limite choqués, alors que d'autres vont en rire et vont trouver ça juste comique. Et donc j'aime c'est les réactions qui peuvent être très variées des gens. Donc le terrain glissant, c'est côtoyer des choses entre l'humour et des choses plus sombres, quoi. Un parcours ou un jeu de piste, en épousant l'art contemporain, la Sologne nous surprend autrement. Bonsoir Marine de Sauce. Bonsoir Bérénice. Alors vous êtes sculpteur, on vous doit les deux œuvres qui sont juste derrière nous, Le Grand Pêcheur sur Échasse et Le Grand Badjo. Alors pourquoi avoir accepté de participer à cette biennale d'art contemporain, sachant que c'est quand même une première pour vous? Pourquoi avoir dit oui? Alors la première pour la biennale en Sologne, oui. Pour les biennales en général, non, puisque j'ai fait déjà d'autres biennales. Mais c'est toujours un honneur et une joie de pouvoir partager avec les autres son propre travail. Donc ça n'est pas un refus qui est à la mise, mais au contraire une acceptation. C'est important justement que l'art contemporain, un petit peu difficile parfois et partout dans des territoires ruraux, avec la désertification, que ce ne soit pas, comme je le disais, réservé à une élite. Vous êtes sensible à ça? Ah, beaucoup, oui. Parce que ce qui est toujours important, c'est ce qui nous motive, c'est-à-dire l'émotion. Et on a envie de faire partager notre émotion avec tous les publics, bien sûr. Alors justement, d'où vous vient votre inspiration? Vous dites chacune de mes sculptures a son histoire, qu'il s'agisse du souvenir d'un moment ou d'une scène imaginaire. C'est important ça. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être les voyages que j'ai pu faire ou alors des images internes que j'ai, une sorte d'icône que j'ai envie de retranscrire. Et ensuite naît l'œuvre tout doucement par maturation et puis ensuite en gestation à l'atelier et tout doucement tout le processus de création. Ouais. Alors c'est vrai que vous n'avez pas toujours été sculpteur, vous avez fait du marketing, vous avez même commencé votre carrière là-dedans, ça ne vous épanouissait pas? Alors c'est complètement une autre vie effectivement, mais quand j'ai touché à la terre, ça a été une révélation totale. Donc c'était... Voilà, les choses se sont avérées simplement comme un grand fil conducteur et le chemin était là. Ok, bah écoutez, si les téléspectateurs veulent vous retrouver, nous sommes ici dans un endroit magnifique, au château du Moulin à Lassay-sur-Croine, et les œuvres sont visibles partout dans la Sologne jusqu'à mi-septembre. Allez-y, ça vaut vraiment le coup.